Alors, ce que nous allons voir ensemble, c'est 3 choses. La première, on va s'intéresser aux risques psychosociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième chose, on va repérer ensemble les risques psychosociaux que vous pouvez observer sur votre lieu de travail. Et enfin, on essayera de voir ensemble ce que l'on peut faire immédiatement quand ces risques se présentent et que vous devez réagir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour parler des RPS, il faut d'abord se connaître. Alors je vous propose 3 choses pour vous connaître. La première, imaginez que vous avez 3 batteries. Première batterie, c'est votre corps. Est-ce que vous vous sentez raplapla en ce moment ou est-ce que vous êtes en énergie? Deuxième batterie, c'est votre morale. Est-ce que vous êtes gonflé à bloc, vous êtes motivé, vous avez de l'énergie? Et la troisième batterie, eh bien, c'est votre batterie mentale. C'est est-ce que vous arrivez à vous concentrer? Si l'une de ces 3 batteries n'est pas chargée, eh bien, les risques des RPS se présentent. Définition des RPS maintenant. 5 choses. Alors, je vous préviens, c'est pas rigolo, hein. Stress au travail, souffrance au travail, violence au travail, harcèlement, addiction. On pourrait élaborer une longue définition des RPS, mais dites-vous une chose, gardez en mémoire les 3 batteries. S'il y en a une qui flanche, c'est que tout ceci, potentiellement, va se mettre en mouvement. Alors maintenant, allons dans le quotidien. Vous êtes avec un patient, vous êtes entre 2 couloirs ou vous êtes même en train de prendre une pause le midi. Vous allez pouvoir repérer ce qui se passe quand vous stressez. Le stress, c'est manque de respiration, tout d'un coup, j'ai mal à la gorge serrée, la boule au ventre. Tous ces signes qu'on appelle psychosomatiques vont se manifester. Premier réflexe, recul. Premier réflexe, briser l'isolement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez en parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut communiquer avec vous sur ce sujet? Et à partir de là, vous pouvez mettre en place immédiatement toutes les techniques liées à votre corps. Ça veut dire les techniques de relaxation, ça veut dire les techniques de respiration, de sophrologie. Alors face au stress, rappelez-vous, tête, corps, cœur. Vous vous souvenez? Les 3 batteries. Qu'est-ce qui se passe quand je disjoncte, quand je pète un plomb, quand je brise un câble? Toutes ces expressions que vous connaissez très bien. Eh bien, dans ma tête, la notion de mental, je n'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à faire mon acte thérapeutique, je n'arrive plus à travailler. Deuxièmement, cœur, mes émotions. Que se passe-t-il quand je pète les plombs au niveau de mes émotions? Imaginez la colère que l'on ne contrôle plus. Elle va se transformer en agressivité. Contre vous-même, contre le patient, contre la famille du patient, peu importe. Danger. Maintenant, la joie. On a l'impression qu'on ne pète pas les plombs dans la joie. Et pourtant, vous vous souvenez peut-être d'une soirée où on vous a dit « Hey, calme ta joie !» Alors peut-être aviez-vous bu un petit verre de trop, ou peut-être pas, mais en tous les cas, attention, quand on est trop expansif, les psychanalystes parlent d'hystérie. Là aussi, un signe à repérer et pour vous dire attention, danger potentiel. Parlons maintenant de la peur. Quand je ne contrôle plus ma peur, eh bien je vais tomber dans la terreur. Et la terreur sur le lieu de travail, ça va être de la paranoïa. Est-ce que tout est parfaitement nettoyé? Est-ce que les outils sont bien? Est-ce que je les reprends 10 fois de suite? Est-ce que je contrôle ma montre? Est-ce que je deviens un peu obsessionnel? Attention, danger. Si je suis trop méticuleux, trop attentif, je vérifie trop les choses, là aussi je suis peut-être en débordement. Vous vous souvenez, péter les plombs, débordement, c'est la même chose. Dernière émotion, et maintenant, si je pète les plombs dans la tristesse, ça nous arrive à tous d'être tristes. Et pourtant, si tout d'un coup je viens déprimé, si je deviens dépressif. Alors attention, petite nuance, petit rappel pour tout le monde que vous connaissez certainement. Quand je fais un petit coup de déprime, je tombe au fond du gouffre, mais je rebondis et je remonte. C'est un peu comme je reprends de l'oxygène. Donc ça peut nous arriver à tous pendant quelques minutes à la pause d'aller nous ressourcer parce qu'on a vécu peut-être un moment difficile avec notre patient ou dans notre travail et on a besoin de ce moment-là. Par contre, si jamais je tombe au fond du gouffre,
et que j'y reste et que je ne remonte pas. Ça va se traduire par un comportement aboulique, absence de volonté. Et là, c'est la dépression, là, c'est la maladie. C'est ça le RPS. Donc c'est très très important de bien vérifier dans votre système émotionnel. Rappelez-vous, on a parlé de la tête, on est en train de parler du cœur, des émotions, de ses limites, d'éviter le pétage de plomb, où lorsqu'il arrive, comme pour le corps, je me mets en retrait et surtout, je ne m'isole pas. Je ne m'isole pas et j'échange sur ce débordement émotionnel avec quelqu'un pour essayer de prendre du recul et de relâcher l'émotion. Maintenant, on va parler du comportement. Le comportement, c'est potentiellement les conduites addictives d'une part, et puis d'autre part, vous savez, ces comportements qu'on appelle destructeurs. Des comportements où on pourrait presque imaginer qu'on va saboter son travail. Alors peut-être que dans vos métiers, la charge, la pression, l'exigence qui s'exerce sur votre acte thérapeutique vous oblige quelquefois à aller très vite, à faire des compromis. Et il est évident qu'au niveau de la santé, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Et on peut avoir tendance à modifier ces comportements. C'est le signe de risques psychosociaux qui vous menacent. Attention, les infirmières peuvent être aussi confrontées à des comportements qui peuvent toucher à l'addiction ou à des comportements dits destructeurs. Comment les repérer ? L'addiction, vous connaissez tous. L'alcool, le tabac, d'autres substances narcotiques, ça se repère quand on a un manque d'attention dirigée. Vous connaissez bien évidemment ces sujets-là. Il y a la famille des addictions qui vous rendent complètement flagada, un peu mou, où votre geste n'est pas précis. Et puis il y a la famille des addictions où vous devenez hyper tendu, hyper dynamique. Dans les deux cas, vous êtes soit trop tendu, soit trop mou. Facile à repérer. Que faut-il faire ? Évidemment, la prise de recul. Communiquer avec quelqu'un. Réfléchir avec un autre professionnel qui va vous aider. Parce que le RPS, le risque psychosociaux, vous alerte sur ce comportement qui influence votre travail de manière négative, mais c'est un sujet extrêmement important qu'on ne peut pas laisser seul. Donc il est capital d'avoir le réflexe d'en parler avec ses proches et peut-être d'aller chercher un spécialiste immédiatement. Infirmière, infirmier. En guise de conclusion, un exercice pratico-pratique à utiliser à n'importe quel moment dans votre quotidien professionnel ou même au-delà si vous sentez que votre système tête, corps, cœur se dérègle. Ensemble, inspiration, rétention d'air, tension douce des muscles. Là, vous faites une crispation musculaire, ça peut être les mains comme ci, comme ça, peu importe la position, je bloque. Expiration et relâche. Relâche, ça veut dire je ferme les yeux et je prends un moment pour moi pour sentir tous ces muscles qui se relâchent. Parce que quand vous faites ça avec vos muscles, forcément votre cerveau il est concentré sur ces muscles qui se tendent. Et au moment où tout se relâche, vous avez là quelques petites secondes où votre cerveau est détaché du quotidien. Et à ce moment-là, c'est un moment pour vous, c'est un temps à vous pour prendre du recul par rapport à ce risque psychosocial qui pourrait se présenter. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail et je vous salue bien.